Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans l'intro, on va s'attaquer au plugin Saber de Video Copilot pour After Effects et cette fois-ci on va le faire dans Fusion et vous allez voir que c'est très simple. Alors je vais vous montrer une façon de le faire. Alors je présume qu'il y a plein de façons de le faire, mais je vais vous montrer une façon de le faire et je vais vous montrer en fait comment customiser l'effet mais vraiment de manière illimitée en fait, hein. Donc vous voyez l'effet que vous avez à l'écran, c'est un effet très simple en fait. On part sur, on va le refaire comme ça, hop, on part sur un rectangle qui est justement, hop, voilà, on va le mettre un petit peu orange, ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon rectangle ici, je vais décocher le solide pour justement avoir donc un rectangle vide à l'intérieur, et puis je vais ici au border wise l'agrandir un peu, ok. On est déjà là. Ensuite, vraiment, les nodes importantes pour cet effet sont le displace, hop, vont être le glow ou le soft glow. Alors je vais vous montrer aussi ceux qui ont le réacteur, donc ce qui permet justement ici d'installer des plugins en plus. Je vais vous montrer deux effets qui sont pour moi encore mieux que le glow et le soft glow. Mais pour l'effet ici, on va le faire avec ces deux-ci. Et une fois qu'on a ça, on a ensuite un fast noise. Et donc en fait ces quatre nodes-ci sont vraiment le cœur de votre effet, puisque vous allez pouvoir les combiner d'une manière illimitée. On va commencer par, hop, on va prendre le fast noise, on va le mettre dans le display. Qu'est-ce que ça fait directement? Alors on va prendre le node ici. Vous voyez à ma gauche, et donc j'ai mon fast noise. Je vais y mettre un petit peu de mouvement. Ok, parfait. Et je vais prendre mon effet, hop, je viens ici, je vais dans Refraction Strange, et je vais augmenter. Et vous voyez, en fait, ça déplace, en fait, complètement mon image, mon carré, mon rectangle, pardon, ça déplace mon rectangle vraiment au niveau de ses côtés. Alors, c'est presque ça que je veux, c'est pas encore tout à fait, sauf si c'est ça que vous voulez, évidemment, vous êtes comblé, hein. Mais ici, je vais vraiment prendre et accentuer les détails. Et alors, vous pouvez aller plus loin, hein, mais vous allez voir que ça ne change strictement rien du tout. Si jamais je viens ici. Oui, ça ne change rien du tout. Hop, on va enlever le proxy, comme ça. On peut le voir. Que je mette 20 ou 10, normalement, ça ne change rien, sauf si vous zoomez vraiment dans votre effet, mais ici, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Donc, une fois que j'ai ça, on met play, et vous voyez, on a déjà un peu plus. Ensuite, dans mon phase noise, qu'est-ce que je veux? Je veux quelque chose qui bouge quand même pas mal, donc je vais aller accentuer le scale, et tout de suite, vous voyez que ça devient beaucoup plus organique, et donc que les déplacements se déplacent vraiment de manière organique ici tout le long du rectangle. Alors, à partir de là, vous avez plusieurs possibilités, et donc c'est ça la magie de Resolve, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie. Vous pouvez par exemple reprendre le rectangle de base et l'appliquer, donc si je prends, hop, ici, je viens appliquer dessus. Hop, alors on voit qu'il y a un déplacement, donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans le display, et je vais aller prendre l'offset pour en fait revenir le mettre au niveau. Alors vous pouvez faire soit en radial, soit en X, Y, donc ça veut dire que je déplace de manière gauche et droite, ou de manière haut et bas, ok? Mais sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites de manière radiale, et vous voyez déjà que vous avez un effet encore plus sympathique. Alors, ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il y ait quand même cet effet de glow, un petit peu, hein, d'accord? Donc en fait, je vais prendre un glow que je peux commencer à changer un petit peu, alors là, hop, voilà, quelque chose, et on commence à avoir quelque chose de vraiment sympathique, un petit peu comme s'il y avait de la lave qui coulait le long du rectangle. On peut, si on veut, changer, prendre le soft glow, et vous voyez que l'effet est différent. Donc en fait, en fonction l'un ou l'autre est différent. Si vous avez vraiment Reactor, je vous conseille l'expansion ici et celui-ci. Vous allez voir tout de suite pourquoi.
vous avez un peu plus de contrôle et les effets sont un petit peu différents. Peut-être un peu plus naturels, on va dire ça comme ça. Hop, on laisse le temps de charger. Non, il y a la carte de capture, plus le truc, tout ça, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, hop. Voilà, et là, on va tout de suite remarquer, alors pendant qu'il charge, on va parler d'une problématique qui apparaît, c'est le bonding. Alors, si, j'espère que vous le verrez avec la compression, vous allez voir donc le bonding apparaître. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais tout le long, en fait, en gros, bah, c'est simplement le glow qui se met mal, qui se met, qui étire la compression des couleurs, mais beaucoup trop. Et donc, en fait, pour changer ça, on va simplement aller dans Background, Image, et ici, on va le mettre en Float 16. Ça charge un petit peu. Regardez, alors. J'ai quelques problèmes pour l'instant de stabilité, mais je pense que c'est parce que j'ai la dernière version. Mais sinon, normalement, vous devriez y arriver sans aucun problème. Et on peut regarder. Alors, ils sont plus, ces deux-ci sont un peu plus costauds au niveau utilisation. S'il veut bien aller. Voilà. Mais au niveau du glow, je le trouve un peu plus. Hop, celui-là est un peu trop fort. Hop, on va faire ça. Vous avez donc 4 effets différents. Hop, on a ici celui-là, et vous pouvez les combiner l'un avec l'autre, etc. Maintenant, bah, l'idée, ce serait peut-être d'avoir quelque chose qui nous permette, ici, d'avoir de la fumée un peu derrière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va simplement reprendre le fast noise. Alors, vous pouvez combiner aussi les fast noise et les displays. Ici, par exemple, si je veux, je peux très bien dire, bah, je veux un deuxième display. Ici. Soit avec le même, soit avec un différent. Ici, on va garder le même. On va prendre là, et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, dans le display, je vais peut-être accentuer encore plus ici pour avoir encore plus de... Vous voyez encore des détails un peu plus fins que je vais hop, ajouter ici. Et donc là, techniquement, en fait, j'ai non seulement... Hop, si on peut même, je vais venir changer un petit peu. Et donc j'en ai un, le premier qui est ici. J'ai le deuxième qui vient encore un peu accentuer le tout. Vous voyez, qui rajoute des détails, un tout petit détail comme ça par-ci par-là. Et donc j'étais, pour différencier les deux, en fait, on n'est pas obligé, hein, mais ici dans le Thief, j'ai été vraiment pour changer un petit peu. Voilà, on voit la différence et ça crée un petit peu de profondeur à l'effet. Et évidemment, à ce moment-là, ben, vous pouvez rajouter l'effet, le glow, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment commencer à jouer. Vous pouvez aussi rajouter des glows différents en fonction des displays différents. Et vous pouvez vraiment, il n'y a pas de limite hein, là-dessus. Et donc imaginons maintenant que j'ai envie d'avoir un petit effet de fumée derrière, parce que bah voilà, c'est sympa d'avoir un peu de feu sur un cadre, mais bah, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc du coup, on va hop, venir ici, je vais prendre deux autres nodes. Une Erode Delete, hop, que je viens ici, et je vais prendre un blur. Hop, que je vais venir ici. Alors, peu importe, vous allez voir un petit peu le sens dans lequel vous voulez placer les choses. Pourquoi Erode Delete? Regardez ici, en fait, Erode Delete, ça va me permettre de quoi? Celui-là, j'ai dit. En fait, ça va permettre de grossir un petit peu. On va dire 0.5, ouais. Là, le blur, je vais hop, et je vais venir ici en fait reprendre. Eh bien, ça me paraît bien. On va prendre ceci. Là, et je vais venir en fait plugger celui-ci au-dessus de celui-là. Et si je me plais, on voit maintenant que j'ai mon effet de fumée derrière. Alors la fumée, bah, vous voyez, elle est un peu ici, elle n'est pas assez dense. Si jamais vous voulez
qu'elle soit un peu plus opaque. Vous pouvez venir ici et on voit en enlevant le blur, bah voilà, elle est un peu plus présente. Regarde ici. On voit ici, c'est déjà un peu plus, la fumée est un peu plus costaude. On peut grossir, pardon, la fumée. Ici. Oh, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et jouer un petit peu avec ça. Et donc, vous avez maintenant, dorénavant, dans Fusion, l'effet Saber de Video Couplets. Et petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, évidemment, vous pouvez changer ça comme vous le souhaitez. Je prends une ellipse, je la remplace. Je prends mon ellipse pour remplacer mon triangle, tac, border width. Et là, on a un effet cool. Je peux prendre un polygone que je fais comme je veux. Je le prends, je le mets là, polygone, je mets hop, et j'ai mon effet. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir, le partage si jamais vous connaissez quelqu'un qui cherche justement cet effet dans Resolve, ça fait plaisir également. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.